Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 26 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, Cristiano Ronaldo bien parti pour rester à la Juve. Annoncé sur le départ en fin de saison dernière, l'international portugais devrait honorer sa dernière année de contrat selon Sky Sports. La vieille dame pourrait même proposer un nouveau contrat à son attaquant pour ne pas avoir à le laisser partir libre dans un an. De nouvelles discussions sont prévues à ce sujet en ce début de semaine. Il faut dire que les prétendants ne se bousculent pas forcément pour CR7 en raison de son salaire XXL. Ronaldo toucherait environ 30 millions d'euros nets par an à Turin. Par ailleurs, Sky indique que la Juve compte également proposer un nouveau contrat à son défenseur Giorgio Chiellini ainsi qu'à l'attaquant argentin Paulo Dybala. Le Barça doit revoir ses plans pour l'avenir d'Antoine Griezmann. La presse catalane parle désormais d'un plan secret du Barça après l'échec des négociations pour un retour du joueur à l'Atlético. Dos au mur financièrement, le Barça doit entrer dans les clous de la masse salariale fixée par la Liga. Si Griezmann reste, le club devra donc demander à tous les joueurs de l'effectif de faire un petit effort sur leur salaire, comme avec Lionel Messi, mais pour le moment, plusieurs cadres du vestiaire ont refusé cette option. Ça avance pour Raphaël Varane à Manchester United. L'international français se rapproche des Red Devils, à en croire la presse espagnole et française. Le transfert devrait se conclure rapidement, autour de 50 millions d'euros. L'opération pourrait être bouclée cette semaine. Le défenseur de l'équipe de France devrait signer un contrat de 4 ou 5 ans avec le club anglais. En parallèle, Manchester United travaille sur le dossier d'un autre défenseur central français. Selon le Daily Mail, le club mancunien s'intéresse toujours à Jules Koundé. Le FC Séville pourrait le céder contre 80 millions d'euros. La concurrence est importante dans ce dossier puisque Chelsea, Tottenham et le Real Madrid sont aussi sur le coup. Alors que son nom circule du côté de Chelsea, Romelu Lukaku a fait son retour à Milan pour reprendre l'entraînement avec l'Inter. L'attaquant belge a posté une photo de lui avec son nouveau coach Simone Inzaghi. Les supporters nerazzurri y verront sans doute un message pour faire taire toutes ces rumeurs à propos de son futur. Enfin, les Girondins de Bordeaux ont trouvé leur nouvel entraîneur selon les informations de l'équipe confirmées par RMC Sport. Vladimir Petkovic est en passe de devenir le nouveau coach des Marines et Blancs. Le sélectionneur de la Suisse est en contact avancé avec Bordeaux. Les infos en bref, dans la famille Haaland, je voudrais le cousin de l'attaquant de Dortmund. Erling Haaland est lui aussi un phénomène de précocité. Albert Brandt Haaland, 17 ans, a inscrit son premier but en pro avec Molde ce week-end. Au-delà de la ressemblance physique, les deux cousins partagent visiblement le même sens inné du but. Reste à savoir si ce dernier aura le même début de carrière fulgurant que l'actuel buteur du BVB. En Angleterre, Wayne Rooney porte plainte après s'être retrouvé bien malgré lui sur les réseaux sociaux avec des clichés plutôt embarrassants. L'actuel coach de Derby County a passé une soirée bien arrosée avant de s'endormir et certaines jeunes femmes présentes lors de cette soirée en ont profité pour prendre des photos assez gênantes pour l'ancien international anglais. La police locale a ouvert une enquête. Enfin, les Bleus joueront une finale contre le Japon lors du dernier match de poule du tournoi olympique. En jeu, une place en quart de finale. Les espoirs tricolores ont renversé l'Afrique du Sud dimanche 4-3, bien aidés par leur capitaine André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé, et TJ Savanier, buteur décisif en fin de match. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi. Selon le quotidien catalan, la prolongation de contrat de l'international argentin au FC Barcelone sera effective et annoncée en août au retour de vacances de la star Blaugrana. Les dirigeants du Barça espèrent que la baisse de salaire consentie par leur star argentine montrera la voie à d'autres joueurs de l'effectif. Le Mundo Deportivo revient sur la victoire de l'Espagne face à l'Australie 1-0 lors du tournoi olympique de foot à Tokyo. Un succès qui permet à la sélection espagnole de prendre la tête de son groupe, mais tout se jouera lors de la dernière journée avec un gros rendez-vous face à l'Argentine au programme. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur les déclarations de Franck Kessie à propos de son avenir. Depuis le Japon, où il dispute les JO avec la Côte d'Ivoire, le milieu de terrain a mis fin aux rumeurs concernant son avenir et assure vouloir rester à vie chez les Rossoneri. Enfin, au Portugal, le journal Record revient sur les rencontres amicales des deux clubs lisboètes dimanche soir. Le match nul un partout de l'OM face à Benfica et la victoire du Sporting 3-2 contre l'OL. Très bonne journée à tous et à très vite pour un nouveau journal du foot.